Entre Angers et Saumur, l'ancien port de mariniers du Toureil veille sur le fleuve. Cette route sur les rives de la Loire, Sylvie Augereau l'emprunte tous les jours pour aller travailler. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ici, on est au cœur du territoire inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui est tourné vers la Loire. La Loire, avant, oui, c'était une autoroute pour les bateaux. Ils emmenaient à Nantes du vin, des pommes, des fruits, et ils revenaient avec du sel. Et ça, c'est l'église. Le clocher du Toureil, en fait, il servait de phare à tous les mariniers de la Loire. C'était un repère. Sylvie est née ici, sur les rives du fleuve. Cette Angevine est une personnalité dans le monde du vin. Journaliste spécialisée, elle écrit des guides et organise des salons viticoles. Elle est aussi vigneronne sur un lopin de terre de 1 hectare. Là, on va arriver juste à mes vignes. Les vignes les plus belles du monde. Ça, c'est mon territoire. Le vignoble de Sylvie surplombe le fleuve qu'elle aime tant. Là, on les entend pousser, les vignes. Et il va sérieusement falloir effouiller, on dit ici. On l'épluche en fait un petit peu. Cette parcelle est plantée de raisins blancs, du chenin, le cépage caractéristique de la Loire. Sylvie travaille ici en bio et elle bichonne chaque pied de vigne. Il y a des vignes plus que centenaires. Celles-là, elles ont déjà, regarde, elles sont entre 80 et, enfin, elles ont plus de 80 ans. Hein. Mais c'est des belles survivantes. Hein. Enfin, moi, je crois qu'il y a vraiment un côté sculpture. Ça a vraiment toutes les circonvolutions des pieds, les formes incroyables. C'est assez fascinant, quoi. Moi, j'ai grandi là. Hein. J'aurais jamais pu vivre ailleurs, je pense pas. Hein. Quand j'étais petite, je voulais être écrivain et avoir une maison au-dessus de la mer. Et en fait, quand je regarde maintenant, bah, je suis quasiment écrivain et j'ai une maison au-dessus de la Loire et en fait, c'est mieux. Parce que je pense que justement, les racines, enfin, savoir d'où on vient, c'est très important. Mais en plus, aimer l'endroit d'où on vient, c'est un... Dans la vie, tu pars déjà avec des bons points, quoi. C'est agréable de vivre ici. Sylvie a tissé un réseau de vignerons innovants qui cherchent de nouvelles façons de travailler en respectant leur terroir. Aujourd'hui, elle va longer le fleuve jusqu'à Saumur pour rejoindre l'un d'entre eux à quelques kilomètres de là. Là, on est à Cuno. On va passer devant la Prieurale, qui est un monument magnifique. C'est une des premières églises romanes, c'est du tuffeau, notre fameux tuffeau. Et c'est impressionnant parce que c'est assez brut et en même temps très très ouvragé. Et les cloches. Le tuffeau est emblématique du Val-de-Loire. Pierre calcaire tendre, elle habille les monuments de sa couleur blanche et donne son identité au territoire. Alors on contourne la jolie petite église de Trèves, qui est coiffée par une tour magnifique, qui est juste un reste de rempart qui devait courir tout le long de la Loire. Regardez les vaches. Les vaches qui profitent de la plage. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent élever les bovins, même les moutons, sur les bords de la Loire. Ça fait vivre les paysages quand même.
La Loire, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Ça veut dire qu'il n'a pas été endigué, il n'a pas été trop construit, il prend sa place tout seul. Vous voyez les grèves, les îles. Il y a de super jolis monts de sable. Le sable, ça fait vraiment partie de la Loire. Le lendemain, au petit matin, le village de Sylvie s'éveille. À côté de l'église, dans sa cave, Sylvie se prépare avec son compagnon Nicolas pour un événement décisif. Pour clôturer la journée de travail, l'équipe a organisé une dégustation de vin orange sur la Loire. Ils ont embarqué à bord d'une Toux, un bateau typique qu'ils ont reconstruit avec leur association. Pour faire revivre ce vieux gréement, Pierre s'est initié aux techniques de navigation. Naviguer sur la Loire, il faut beaucoup d'attention parce que les bancs de sable, tous les ans, ils ne sont pas au même endroit. Tu vois, par exemple, ce bras qui est à droite, c'est le bras principal. L'année dernière, c'était le bras gauche qui était le bras principal. En fait, ces méandres sont dessinés par la descente du sable de Loire qui descend en permanence, voilà. Donc ça se décale tout le temps. Pierre? Ah, merci. Oh là là, quel bien orange. Ah, mais On va mettre au page. Allez, au décuvage de l'amphore de Sylvie. ce vin qui n'a pas perdu son âme dans ce grand pot de terre. Ça goûte bien, non? Ouais, clairement, ça doit. Cette gourmandise. Ce qui est intéressant quand même, quand on retrouve des tanins macérés avec les peaux, c'est que ça redonne du nerf au vin. Quand on presse directement un blanc, ce qui se fait pour avoir du blanc, on oublie quand même un élément hyper important du raisin qui est la peau. Et la peau, c'est là où il y a beaucoup d'arômes. La dégustation se prolonge pour le groupe d'amis. Ils profitent ainsi des derniers rayons du soleil sur le fleuve. Sur la Loire, de toute façon, il n'y a nulle part où on est mieux que ça, quoi. En plus, à l'arrêt, sans moteur, avec juste le bruit du courant qui glisse, l'eau qui glisse sur le bateau. Pas facile de rêver mieux.